ry'ingabe ry'ingabe ikwiye sogera Rwanda ubyiruhiza izihirwe neza ubahaye ikirenga tambi neza ubaye imanzi semanzi haneka cyane w'impundu ntahazuziganya manzi we icyoshi ngamubyeyi shongo ibyo washinzwe tukuririmbe gihugu cyiza gisumba ibindi ribagiza Rwanda urimbanye urimbanye urunyenye mbere utari kibahaye urwangomijana uko ufite intwari zagiriye uru Rwanda akamaro. Pendant 14 ans, quelque part, il a mis le Rwanda très loin, au fond de sa mémoire. Ici, vous voyez, il ne connaît pas énormément de choses sur le Rwanda. Il a mis ça très très loin de sa vie. C'est comme il a dit, il s'est vertué à vivre plutôt qu'à penser au passé. Mais avec toujours au fond de lui cette envie de retourner là-bas et ce sentiment d'être rwandais avant tout. C'est courant, donc cette mise à distance, peut-être comme protection, je ne sais pas. Si on vit quelque chose de très désagréable, d'inhumain par rapport aux origines, on coupe. Il y a des enfants qui ne supportaient pas qu'un noir les prenne dans les bras, parce que le noir, c'était le tueur. C'était une réaction de défense tout à fait normale. Donc les réactions, ça dépend un peu de Sylvain. Mais par ailleurs, s'il y a de la famille, tu ne peux pas revenir sans la voir. Quand je suis allé, je savais que c'est l'endroit où j'avais encore de la famille, où il n'y a plus personne. Et je me suis dit, ils sont ici. Pour moi, je ne vais pas dire que je n'ai plus de famille, je ne sais pas, mais pour moi, ils ont été tués, quoi. Mais tu verras, il faut chercher. Si tu découvres un membre de famille, c'est une bénédiction, c'est une bonne chose. Peut-être que tu vas découvrir quelqu'un qui ne parle pas un mot de français, comme tu as oublié le Kinyarwanda, ce sera pathétique. Ouais, ça va dire. On essaiera, hein. Toutes les histoires belges ne font pas rire. Celle-ci commence au Rwanda, le 13 avril 1994, en plein génocide. L'opération Silverback a presque terminé l'évacuation des Belges, mais les milliers de corps noirs au bord des routes témoignent toutefois que tout le monde n'a pas eu cette chance. Le monde entier est en train de tourner le dos au Rwanda. Le héros de cette histoire, c'est lui, Georges Célis, un Liégeois. Il obtient in extremis que les parabelges assument une dernière mission. Les 16 enfants rwandais qu'il héberge dans un home en pleine brousse, l'orphelinat des Érythrines, décrochent ainsi un billet pour la Belgique, synonyme d'un droit de survivre. Il m'a fallu attendre 14 ans pour découvrir par hasard que mon cousin était l'un de ces enfants. Le choc. Mon cousin est un miraculé du génocide au Rwanda. C'est lui là, le gamin insouciant dans ce C-130 qui décolle de l'enfer. Moi, je ne m'étais même jamais demandé pourquoi il est le seul membre de ma famille à avoir la peau noire. Cette prise de conscience a vite tourné à l'obsession. Sylvain rêve de découvrir le Rwanda,
Parfait, je vais l'y emmener. Et je vais lui proposer de rechercher ses origines aussi. Son véritable nom, l'endroit d'où il vient, et s'il lui reste de la famille, là-bas, en Afrique. Je sais que c'est un tout petit pays. C'est pas ça ici? Pour moi, c'est ici quelque part. C'est là? C'est là que tu viens? Je ne sais pas. C'est là qu'on va en tout cas. Ah, c'est bien là. Donc j'avais raison. Je sais repérer, c'est... Ah. Toutes les traces de son passé ayant brûlé, voici les seuls indices dont je dispose pour commencer cette enquête. Une attestation d'arrivée sur le sol belge, datée du 14 avril 1994. Ce que j'imagine être une photo d'identité. Une date de naissance, février 89, précise à 3 ans près. Et un nom, Baturana. Un nom qui n'évoque absolument rien à Sylvain. Ça, c'est peut-être l'avion qui va là-bas. Tu veux pas venir nous prendre? J'ai envie de partir déjà maintenant. Qu'est-ce que tu vas aller chercher en Afrique? Qu'est-ce que je vais chercher en Afrique? Déjà revoir le pays. Déjà, la première chose. Et après, ce sera pour moi le jour. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Je sais pas si... Donc, franchement, je sais pas. Je regarderai par mes propres yeux comment il est devenu. Hein. Quand je l'ai quitté, il s'écroulait. Maintenant, on va voir si ça a remonté. C'était... Ouais, on va voir. Ah bon. L'histoire de Sylvain est comme un grand puzzle, dont les pièces, endommagées et un peu calcinées, sont éparpillées dans sa mémoire. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'en partant là-bas, là où il a fait ses premiers pas, dit ses premiers mots, on réussira à y voir plus clair. Pour Sylvain, je crains que ce soit un difficile voyage qui commence. Un voyage dans des souvenirs d'un passé qu'il avait enterré depuis longtemps pour mieux se protéger. Nous sommes le mardi 5 août 2008. Il est 20h. Notre avion vient de se poser à Kigali. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui nous attend. Une sorte de visitage quand on arrive en Afrique? Non, pas spécialement. C'est le boom de l'immobilier. Non, mais c'est la crise, alors les gens ils profitent, tu vois, plus offrant. Et je n'étais pas la plus... En gros, on a reloué la maison qu'on avait réservée, c'est ça? Ouais. On m'a éjecté. Ça va un peu pimenter les choses. Voici donc l'Afrique, ce continent que j'ai toujours fantasmé. Maintenant que nous y sommes, les choses deviennent très concrètes. Comment, sans document, retrouver la trace de quelqu'un 14 ans après? Notre chance, c'est que le Rwanda est un pays de tradition orale. C'est donc par le bouche à oreille qu'on avancera. Pour avoir une chance de retrouver les gens qui ont croisé la route de Sylvain, il va falloir faire parler de nous. Faire un maximum de bruit pour que ça s'entende jusque dans le plus reculé des villages. Il n'y a qu'ainsi qu'on trouvera la piste qui nous conduira jusqu'à son enfance. Seul, on n'arrivera à rien. Alors on a réuni une équipe. Anita, Olivier et Jacques seront notre langue et nos oreilles pendant ces 3 semaines d'enquête. Ils ont tous eu beaucoup de problèmes en Belgique parce qu'ils étaient là illégalement. Ah, oui. Ils sont arrivés sans papier, même si c'est les militaires qui les ont ramenés, ils n'avaient pas les documents d'adoption. D'après ses souvenirs, il vient d'un village, d'un tout petit village dans la forêt, aux alentours, enfin, qui ne doit pas être très loin de Saké. Mais où exactement, on ne sait pas. Et il se souvient, donc sa maman est décédée,
Et apparemment, son papa l'a déposé à l'orphelinat parce qu'il ne savait pas s'occuper de ses enfants tout seul. Tu te souviens du moment où on t'a déposé à l'orphelinat? Le moment, ouais. Tu as des images? Tu revois? Ouais, avec le bus. Papa ou quoi? Ah, dire au revoir, non, mais je vois le bus qui va vers l'orphelinat et tout. Puis que après, j'ai plus revu, quoi. Tu te vois quitter le village, en tout cas. Ouais. Donc, lui a été emmené le 14. Donc, ça faisait déjà une semaine que le génocide avait commencé. On sait que le personnel Tutsi de l'orphelinat a été assassiné. Mais l'essentiel du personnel était Hutu. Donc, il doit rester des gens qui ont travaillé dans cet orphelinat. C'est toi. Ah, T'es trop petit, mon gars. je faisais 11 kilos. 11 kilos. À 5 ans. À 5 ans. Je ne me fais guère d'illusions. Même s'ils ont survécu, on a peu de chance de retrouver le père ou la sœur de Sylvain. Ils peuvent être n'importe où. J'essaie d'ailleurs de me convaincre que ce n'est pas le plus important. Que l'essentiel, Sylvain est en train de le vivre là, sur cette moto, à la découverte de son Rwanda. Le Rwanda, un pays pas comme les autres. Un pays qui a connu le dernier génocide du XXe siècle. Un pays qui porte encore les stigmates d'un passé terriblement douloureux. Quand j'ai démarré ce projet, j'étais persuadé que je travaillais à tourner un film sur mon cousin et ses souvenirs. Je réalise aujourd'hui que je me trompais, car en creusant la mémoire de Sylvain, en me frottant à son passé, ce que je vais ramener à la surface, ce sont les cendres de ma propre histoire. Celle qui s'écrit avec un grand H. Quand vous êtes plongé dans le chaos qui était celui qui régnait au début avril à Kigali, et que le général Dallaire se rendait compte qu'on allait le forcer à rester avec un petit embryon d'observateur sans aucune possibilité d'une façon ou d'une autre de pouvoir gérer la situation, bon ben... Vous savez, je dirais qu'à la limite, c'est à se mettre une balle dans la tête. Hein. La situation de 93 était directement tributaire de celle de fin 50, début 60. Moment où la Belgique exerçait un mandat sur le Rwanda et aussi sur le Burundi. Donc, si la Belgique pouvait favoriser une entente entre les frères ennemis, eh bien, pourquoi pas? Je crois qu'elle était la mieux placée pour pouvoir comprendre les racines de ces différends et essayer de les aplanir. Moi, c'est mon opinion personnelle. Maintenant, pour être tout à fait honnête, ou pour répondre honnêtement à votre question, je n'ai jamais entendu ce sujet de conversation au niveau des cabinets qui étaient en charge de traiter ces questions. Je peux vous dire qu'un des critères majeurs de notre engagement au Rwanda, c'était de se désengager de Somalie, qui était une mission dangereuse où 5 de nos hommes étaient déjà morts et que d'autres avaient été blessés aussi. Donc de finir le terme d'1 an auquel la Belgique s'était engagée vis-à-vis de l'ONU et d'aller dans un autre théâtre d'opération moins dangereux que celui de la Somalie. Voilà la raison profonde de notre engagement au Rwanda. Les nuits folles de Kigali, au meilleur d'elles-mêmes, c'est au Planet Night Club au KBC, nulle part ailleurs.
telefone ni 3 cyangwa 3 turi kuri special Sylvain. Oh là là. Akada. Ababipa rero mwe mutwihanganiye tukaba tugeze ku saa 11:51 turacyakira amatelefone yanyu ariko turi kuri Sylvain. Allo Contact FM. Allo Contact FM. Allô? Oh là là. Allo Contact FM. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Oh, je voudrais dire à Sylvain, courage. Je suis sûre que tu retrouveras ta famille. Courage. Allo Contact FM. Oh là là. Ok Patrick. Oui, j'ai entendu qu'il y a énormément d'appels qui ont été tentés et qui n'ont pu arriver ici. Donc moi ce que j'aimerais dire, parce que je vois que l'émission est bientôt terminée, c'est peut-être laisser notre numéro de téléphone à l'antenne. Comme ça, s'il y a des gens qui ont vraiment des informations importantes à nous faire parvenir, ils peuvent nous téléphoner directement à nous. Pardon? Ça va bien? C'est qui? Christophe, bonjour. Ce serait mieux que toi tu le prennes, mais ça vient de couper. Mais je crois avoir compris, je suis de la famille de Sylvain. Bahita ikumberi cyangwa kumberi? Rukumberi. Ah, ok, rukumberi. Ah, sawa. Allô? Je crois qu'on a plus de crédit. Non, ça a coupé, ça a coupé. Ah, ça a coupé. Ouais, tu vois le message. Ça, c'est le message de quelqu'un d'autre. Ouais. Je suis Jules. J'ai vécu avec Sylvain. On doit absolument aller chercher une carte de téléphone. Bah. Juste maintenant. Et on peut trouver ça tout près? Oui. Est-ce que... J'ai pas souvenir. Ouais. Attends, je regarde combien il me reste si on appelle Jules. Le nom? C'est quoi le nom? Jules. Ah, ok. Babi Kigali. B'Abanyarwanda. Ah, ok. Ça va. Ubwo nidukeneye izindi information ubwo twakubaza. Ejo umuntu yakongera akagutelefona. Sawa. Ok. Sawa. Urakoze cyane. Ijoro ryiza. Lui, il pense que il était dans cet orphelinat. Il a été de 3 ans jusqu'à 7 ans. Il a été adopté par une famille rwandaise. Mais il a quitté fin des années 80. Oui, bah il ne pourra pas nous aider beaucoup, je crois. Non, pas spécialement. Alors que le Rwanda sombre dans le chaos, chez nous, l'heure était à l'émotion et au recueillement. C'était ce matin, en effet, que se déroulait à l'hôpital militaire de Nederoverenbeek l'ultime hommage à nos 10 casques bleus tombés au Rwanda en protégeant la Premier ministre du pays. Lorsque nous perdons les 10 commandos de Flauwing, le matin du 7 avril, le gouvernement joue ce qu'on appelle un football de panique. Il redoute ce qu'on appelle en anglais le body bag syndrome, hein, c'est le syndrome du sac mortuaire, on vous amène des hommes dans des sacs. Et donc il a sans doute eu peur de l'opinion publique, il a décidé de retirer unilatéralement le contingent belge au sein de la MINUAR, alors que c'était l'ossature même de la MINUAR à Kigali. Nous avons, comme des lâches, comme des malpropres, hein, nous sommes partis en laissant les Rwandais avec leur chaos. Bon, je peux vous assurer, pour avoir dû participer personnellement et directement à être le porte-parole de ce désengagement vis-à-vis des autorités de l'ONU, mais aussi vis-à-vis des autorités rwandaises,
je vous avoue franchement que je n'étais pas fier du rôle qu'on me faisait jouer. Si on était resté là, si on avait neutralisé Kigali, neutralisé les milices à Kigali, coupé les ailes du gouvernement intérimaire, on aurait pu éviter l'extension du génocide, on aurait sauvé 1 million de vies humaines, on aurait évité la prise du pouvoir unilatérale par le FPR avec l'impasse que cela cause jusqu'à aujourd'hui, et on aurait évidemment évité cette extension dramatique de la guerre sur l'ensemble de la sous-région, puisque les 2 guerres successives au Congo sont des conséquences immédiates de notre refus, notre absence d'intervenir en avril-mai 94. Ici, chaque pied présente un militaire. La ligne présente l'âge. Le plus jeune, il avait 25 ans, le plus âgé, il avait 32 ans. Et le 7 matin, les soldats du gouvernement rwandais, ils sont allés chez le Premier ministre. Ils étaient tués, les Premiers ministres. Ils vont prendre des soldats de Belge, ils amenaient là-bas. Ici, avant, c'était camp militaire. Là-bas, c'est Yannick qui protégeait de notre collègue. Après, Yannick est mort en dehors, par les bars. De notre 9 belge, il est mort derrière par des grenades. Les 9 bars, ils étaient ici. Les soldats du gouvernement étaient devant. Les bombardés par des grenades. Après des grenades, il y a les coupes de machettes, des couteaux, tout ça. Ici, c'est le sang. C'est le sang. Les frères avec les bougets, c'est les membres des familles, avec les délégations belges. Ils viennent ici chaque année le 7 avril. Denise a habité à Sake. Alors elle dit qu'elle connaît une dame qui s'appelle Claire, qui elle aussi travaillait à l'orphelinat. Elle habite ici à Kigali. Donc elle a travaillé dans cet orphelinat. Elle me dit qu'elle n'a pas, de numéro de téléphone, mais elle sait où elle habite. Amakuru. Ni meza. Sylvain présente Claire. Claire, Sylvain, c'est son prénom en Belgique. Qui? Sylvain. Sylvain. L'autre nom de notre pays. Batouana. Batouana. C'est bon. Tu me connais? Non. Oh. Ça va. J'étais le ménagère. J'étais aider les enfants pour quand ils sont à Érythrée. Sylvain, son visage vous dit quelque chose? Oui, il m'a dit quelque chose. Oh. Et si je vous montre des photos? Oui, montre-moi. Montre-moi. Quand tu étais petit, je vais. Ici? Ici. N'abandi babajyanaga bagenda nyine. Oh, tu pars quand cette. Oui, je suis parti avec les militaires. Oh, c'est beau. Et ça aussi. Ça, c'est moi, ouais. Oh. Là, c'est moi. Là. Et ici. Tu as changé la couleur. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous aider umuntu rero wundi yitwa uwundi wahakoraga. Tu ne connais pas la fille qui était là-bas? Tu ne te souviens pas? La fille? Eh. Oh. Hari Jewonzi Joyeuse uriya wahoze hano mama ariko we ni wari uhari kwa Karisiti niwe warokoye abana ba Filomena
niko se iyi aka karimo kanjye se George, elle fait comme il voulait de lui les donner, de lui les amener en Belgique. J'attends qu'il n'y a pas les enfants qui sont tués là-bas. Ils sont allés aussi en Belgique. C'est bon. Vous aviez eu peur pour les enfants? Oui, ils ont caché. Après, on les amène en Belgique avant qu'on les coupe. Ils ont peur. Même la maman qui les occupe, Philomène. Tu connais Philomène? Philomène, oh, était bébé. Oh, 5 ans. Philomène, oh. Philomène, ils ont tué là, à côté de l'Érythrine. Les enfants sont nés ici. C'est comme ça. L'Érythrine, c'est fini. Claire. Le nom était prédestiné pour aider le passé de Sylvain à sortir de l'obscurité. En vain. Le temps et le traumatisme ont bâti un mur qui le coupe de son enfance. C'était prévisible. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est son absence de réaction. Aucune trace d'émotion. Est-ce qu'il met de la distance pour se protéger? Est-ce la marque de la traditionnelle pudeur des Rwandais? Ou suis-je en train de me poser des questions qui ne l'effleurent même pas? Sylvain me laisse en tout cas sans réponse. Par instant, j'ai l'impression d'être plus touché que lui par ce qu'on vit. Mais je ne suis pas dans sa tête. Et il est le seul à savoir ce qui se passe vraiment derrière ce masque impassible. Ce que je sais par contre, c'est qu'en creusant dans ses souvenirs et en découvrant l'histoire qui est liée, je continue à me confronter aux traces d'une autre histoire, celle de mon propre pays. D'une part, la Belgique voulait retirer ses troupes, unilatéralement. Mais c'est une honte de faire ça, et c'est une honte surtout de faire ça seul. Et donc il fallait cacher cela, envelopper ça dans quelque chose de plus global. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donné l'ordre à l'ONU de suivre sagement notre avis et de dégager aussi toutes les autres minuaires. Et j'ai dit donc clairement dans mes coups de fil, moi je ne prends pas la responsabilité pour tout ce qui va suivre encore. When the Belgian troops left, even in fact in places where they were protecting even the refugees who had run to them, the people were killed. They were massacred in thousands and thousands. The Genocide Act was consummated with the exit of the peacekeepers. We cannot be thankful to the international community and the Belgian government for that matter, because they left us in our great hour of need. They left us to die. They left us to be killed by the genocidal government. So I cannot applaud it whatsoever. Est-ce qu'en Belgique, des voix se sont élevées contre le retrait des troupes belges? Est-ce que l'opinion publique a été sensibilisée à cette question? Ou au contraire, est-ce qu'on était sous le choc du décès d'Edi Para et donc heureux de voir rentrer les troupes à ce moment-là? Je pense qu'il y avait un consensus mou que nos troupes devaient rentrer. D'ailleurs, même au Parlement, il y a eu des débats au Parlement à l'époque, mais pas de véritables débats. Gouvernement et opposition étaient d'accord. Et je me rappelle que M. Verhofstadt, qui à l'époque était dans l'opposition, lorsqu'il était rapporteur de la commission Rwanda, quelques années plus tard, il a fait son mea culpa. Il a dit « nous étions tous coupables, gouvernement et opposition », et il reconnaît que lui-même, à l'époque, estimait que nos troupes devaient rentrer. Ce n'est que plus tard, lorsqu'il a pris connaissance de l'ensemble du dossier, qu'il s'est dit que c'était une erreur. Et donc j'assume ici devant vous la responsabilité de mon pays, des autorités politiques et des militaires belges. Au nom de mon pays, je m'incline devant les victimes du génocide. Et au nom de mon pays, au nom de mon peuple, je vous demande pardon pour cela. Beaucoup de gens qui sont des Tutsis, qui sont habités autour d'ici, ils sont venus ici pour cacher des dents. Donc il était passé ici pendant 3 jours
Après 3 jours, le mercier vient pour la tuer. Il va t'imaginer ce que ça a été. Je m'imagine bien. Moi j'ai du mal, tu vois. Oh, mais tu n'as pas, entre guillemets, vécu. Tu te souviens d'avoir vu des trucs comme ça? Non, ce que je me souviens surtout, c'est les bombes volées. Tu te souviens ce que Tito avait dit? Quand il voyait des endroits comme ça. Quand on voyait des traces de sang. Il voyait les corps et qu'il avait l'impression que c'était les gens qu'il avait vécu, tout ça. Ah, ouais, moi je n'ai pas cette impression-là. On fait un film, cinéma. C'est un cinéma. Ouais. Pour la Belgique. C'est bien. Voilà, sinon on te présente Sœur Germaine. C'est Germaine. Qui te présente Rosa. Bonjour. abantu abamwemerera bakaganira mu bishatse. Dans des arbres qu'ils ont mis des clous qu'ils utilisaient pour frapper. Tu habitais à l'orphelinat à cette époque-là, c'est ça? Oui. J'étais là. ejo byashoboka. Ici à la paroisse, dans les registres, là où on enregistre les enfants. Et au moment du baptême, j'ai regardé donc l'année 89 et l'année 90. Alors je n'ai rien trouvé. Tu te souviens du jour où ils sont partis? 13 avril. Je ne me souviens pas bien, mais j'étais là. Tu étais là quand les soldats sont venus? Oui. Je pense de nous rendre au marché maintenant et puis on passe comme ça pour voir s'il y a des personnes peut-être équipées à regarder l'enfant. Se dire peut-être il ressemble à tel ou à tel. Oui, je ne peux m'en souvenir, mais je m'en souviens. Tu te souviens? Oui, avec sa peau très noire. Sois fort. N'ababyeyi nabo n'Imana yakugeneye. Mubwira iti nabo Imana yakugeneye ababyeyi. C'est que Dieu t'a donné. Ce sont tes parents. Ça va, c'est pas trop dur pour toi? Je me préserve. Vous pouvez peut-être continuer votre vernissage, comme vous le disiez. On va essayer ça. Merci beaucoup. Merci aussi. Voilà cause. Izi nkoko nganza mwaka amafaranga.
En 1959, il y a eu une jacquerie, ce qu'on appelle une jacquerie Hutu. C'est donc sous le commandement du colonel Guy Logiste qu'un contingent de la force publique est arrivé à partir du Congo, par la suite d'ailleurs suivi par des paracommandos métropolitains qui étaient venus de Belgique pour rétablir l'ordre. Logiste dit, il a fait des mémoires, Logiste dit qu'il avait été envoyé au Rwanda pour rétablir l'ordre, qu'il avait constaté en arrivant là que politiquement la situation était intenable, que vous aviez une majorité de Hutus qui était dominée par une minorité de Tutsis et qu'il fallait renverser ça. Il le dit de façon extrêmement lucide et il dit par exemple qu'il fallait ce qu'il appelait débarquer le plus grand nombre de chefs Tutsis possible et les remplacer par des chefs Hutus. In our culture, in the Kinyarwanda, we've got a saying, a bad man is to do bad things to be a Belgian. Kanaka ntagira nabi n'umubirigi. Agira n'iki n'umubirigi. You know, umubirigi, to be a mubirigi is to be a violent person. And that is the violence that has been internalized in our people. The violence that was meted on the people through the Belgian Congo, the first Congolese when they came. Lorsqu'on fait le total des mesures prises par l'administration belge, disons entre fin 59 et mi-61, toutes ces mesures, sauf une, étaient objectivement favorables aux insurgés Hutus, aux révolutionnaires Hutus si vous voulez. En 2 ans, un régime monarchique, aristocratique dominé par des Tutsis est remplacé par un régime républicain dominé par des Hutus. Et donc, c'est pour ça qu'on a parfois évoqué le terme d'une révolution assistée par le pouvoir colonial. Je te présente Joyeuse et... Ça fait très longtemps, donc elle a du mal à... Anita, est-ce que Joyeuse peut expliquer quand elle était à l'orphelinat et ce qu'elle y faisait exactement? Nashakaga ngo umubwire igihe wari uri muri orphelinat, mbese igihe wabaga ni iki wahakoraga, ni akahe kazi wakoraga? Narariraga. Yaretse nunu mu kwa 12 1993 kugeza muri génocide. Elle est arrivée en décembre 93 et puis elle est repartie au moment du génocide en avril 94. Est-ce que des enfants sont arrivés à l'orphelinat pendant qu'elle était là? Hari abana bashyashya baje muri orphelinat icyo gihe wari uhari? N'umwe. Un seul. Warangije ndakwabugira baguhe umutobe. Kako nakarinde nakeje. Ntacyo ugenda bagushyirire. S'appelait comment? Uribuka uko yitwaga uwo mwana? Ntabwo ndizi. Non, elle sait pas. Uribuka imyaka yari afite cyangwa? Uwo bazanye shaka yari afite nk'imyaka 5. Ngereranyije ni nk'imyaka 5. Et elle sait d'où il venait? Uwa nyuma waje yaturutse Kibungo. Bete gusa ko ntazi ngo ni akahe gace. Le tout dernier, il venait de Kibungo, mais elle ne se souvient pas vraiment de l'endroit exact à Kibungo. Est-ce que Baturana, ça lui dit quelque chose comme nom? Ahubwo Rukara. Rukara. Elle dit plutôt Rukara. Comment? Rukara. Rukara. Le Rukara, ça veut dire noir. Urabona umumenya? None uyu mwana si we Rukara. Ni we? Urabona ari we?
bariya bakubwiye ngo iki? Ah, elle pense que c'est lui, Rukara, l'enfant ici. Ikintu cyose waba wibuka kuri uwo mwana Rukara. Aba yibaza ngo kera nari meze nte. Akubana yanjye ubwo se ibyo bintu niba ari n'ikintu na kimwe waba umwibukaho, niba yari umwana witondaga, niba ari umwana wakundaga gukina, niba ari umwana agiraga gute? Kwitonda hoya. J'imagine que c'est plus compliqué et si elle ne veut pas répondre, je comprendrai. Mais expliquer un peu ce qui s'est passé à partir du début du génocide à l'orphelinat. Puisque Sylvain était là-bas et c'est une partie de son histoire aussi. Barantema. Urumva nabashije kujyana n'abana ba Fromina. Kubera ko nabo harimo uwahiye badutwikiye no mu nzu. Bamaze kudutwikira mu nzu. Umwana umwe twavanyemo arashya amaguru. Amaze gushya nge nuriye garderobe ca mu idirishya ngo hanze. Bo twarajyanye kubera ko nabo nabonaga nimbareka nabo batari bubeho. Bo twarajyanye. Est-ce que ça lui fait de voir Sylvain qui vient frapper à sa porte aujourd'hui? Urumva nk'uyu mwana uje gutya akaza hano kukureba, urumva biranshimishije kubera ko twanabanye. Yari umwana ni nkaho nari umubyeyi. Urumva ko nabyo binshimishije. Ahubwo nagira ngo umubaze yarangije kwiga. Il dit ça lui fait très plaisir parce que c'est comme un parent pour toi. Alors, il veut savoir si tu as fini tes études. Oui, entre guillemets, je suis en apprentissage. Je sais pas, j'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens parce que, comme je t'ai dit, je reconnais personne. Donc, ça m'embête de ne pas pouvoir connaître les gens. Mais je suis très content de l'avoir revu, quoi. Les premiers missionnaires et administrateurs belges arrivent en fait après la Première Guerre mondiale, hein, parce qu'en fait la Belgique a hérité du Rwanda-Urundi dans le cadre de l'extension de la Première Guerre mondiale en Afrique. Avant l'arrivée des Belges, c'était une institution monarchiste. Donc il y avait le roi en tête, en dessous de lui, il y avait des chefs. Pour chaque entité territoriale, il y avait 3 chefs. Un chef des terres, un chef des troupeaux et un chef de l'armée ou des armées. Les Belges, fonctionnant dans la logique européenne, administrative européenne, ne pouvaient pas fonctionner dans un système pareil. On ne peut pas avoir 3 coqs sur le même fumier, c'était un peu l'image qu'on avait. Et donc on a aboli 2 des 3 chefs et on a gardé généralement le chef des armées, qui était toujours Tutsi, ou quasiment toujours Tutsi, alors que le chef de la terre était généralement Hutu. Maintenant, la colonisation va renforcer l'étiquette des Tutsi, Hutu et toi, et en renforçant en disant que les Tutsis, ce sont des étrangers, ce sont des gens qui sont intelligents, qui sont nés pour gouverner. Et les autres sont nés pour être gouvernés. Ils sont là, ils ne raisonnent pas, ils ne réagissent pas. Donc ils réagissent en masse. Ils n'ont pas d'intelligence. Les Tutsis semblent être dominants et en plus et surtout, ils ressemblent aux Européens. Physiquement, ils ressemblent aux Européens. Ou ils ressemblent beaucoup plus aux Européens que les Hutus. Cette histoire de côte, alors c'est quoi exactement? Oui, elle disait que les Tutsis avaient 32 côtes comme ça. Et les Hutus avaient 30 ou 31. Mais on ne les comprenait pas. C'était des spécialistes pour voir les côtes, pour mesurer même ici, voir que les Hutus ont cette face un peu courte, les Tutsis très longs. Ils avaient même quelques règles, quelques règles pour pouvoir mesurer ça. C'était leur politique. Mais avec le but de diviser pour régner. So they defined the new Rwandans and calculated those self-perception values and differences between the Rwandans. Tu peux lire les ouvrages édités par la colonisation. C'était horrible, c'est horrible. C'est la division de la société rwandaise. Lors de l'émission de radio consacrée à Sylvain, nous avions reçu un appel de Christophe. Son oncle aurait conduit le bus qui a emmené Sylvain et son père à l'orphelinat 14 ans plus tôt.
Cet oncle chauffeur de bus est aujourd'hui décédé. Mais à Rokumberi, au beau milieu de la brousse, on retrouve Mama Chama, la mère de Christophe. Elle a dit à Carbi, elle a dit peut-être qu'elle connaît Sylvain. Qui? Elle? Ouais, elle. Peut-être qu'elle connaît Sylvain parce qu'elle voit donc la figure, donc elle se rappelle un tout petit peu de choses. Elle dit que peut-être ses parents ont été tués durant le génocide, mais la famille elle est là. Donc cela veut dire qu'il va donc faire des recherches donc, ici avec nous, j'étais pour trouver. Et aussi, elle a parlé qu'elle est sûre et certain qu'on va trouver la famille, parce qu'elle se rappelle de Sylvain. Ouais. On ira aussi voir les autres, ceux qui travaillent à l'orphelinat pour être sûr. Parce que si ce n'est pas ça, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. Faut vraiment être sûr que c'est de ma famille. Maintenant, Patrick, si jamais on arrive à retrouver par exemple le père, par après, qu'est-ce qu'on fera? On fera quoi? C'est toi qui décides, mon gars. On va fêter. Non mais non, mais par après quand on quittera le Rwanda. Cette question, toi, ça t'appartiendra. C'est à toi à répondre à cette question. De toute façon, on prendra le temps d'en discuter. Bah, c'est pas que ça me ferait peur, mais c'est quand je vais retourner dans ma vie là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que j'aurai quelqu'un ici, mais je ne peux rien faire pour... je ne sais pas le venir, le voir tous les ans et tout ça, tu vois. On va parler au pied ici, mais parmi les rescapés, kutubwira ku mateka y'iyo orphelinat nimba uyazi. Aho ngaho se aho ngaho je nahakoze ndi umufundi. Oya uretse ko twagiye twakoraga imirimo yacu ariko ubwana bukajya busubura nabwo tubureba nta kifaje bureba mu mirimo. Barahari hari umwe nkasira usira mubyara wabo kubera ko ari umuganga no bakaba ari umuganga babajyana yari ahari. Nigeze kuhakora hari Rukoma. Ubwo rero tuza kuhabasiga kubera uburyo bw'intambara. Uzi ikintu yibuka aza papa we amuzana babanaga na mushiki we, yabanaga na se na mushiki we, mama we yarapfuye mbere yuko baza bamujyana muri orphelinat. Murakoze. Murakoze. Nta Kinyarwanda. Ibyo ni byose hariya. Urazi murakoze. Hariya hariyo abantu bacu benshi bacitse. Et on va attaquer peut-être après. Sauna yuko haraka wenda waenda wibuka. La direction. Lui, c'est Sylvain. Oui. C'est un petit garçon de Saké. Il était à Saké comme vous. Il était à l'orphelinat, à la maison de Georges, les Érythréens. Vous connaissez? Oui, vous connaissez? Oui, oui.
Ancille travaillait au dispensaire qui était en contact avec l'orphelinat dans les années 90, donc elle t'a peut-être soigné. Est-ce que, Olivier, tu peux lui demander ce qu'elle faisait exactement pour l'orphelinat? yewe nta kintu nakoragamo ni uko gusa hari muri famiye yanjye hari kwa kuzine ni ukuvuga ngo yabaga yagiye gushaka mu kazi nkasigara ndeba aba bana uko bameze uwaba arwaye nkamuzana kwa muganga kugira ngo ntagire ikibazo cyose nturye ntabwo nakoragamo. T'as des souvenirs d'Ancille, toi? Non, je n'ai pas de souvenirs, non. Non, j'étais trop petit. Ça me plairait d'avoir des souvenirs, mais je n'ai pas rien dans ma tête. C'est comme si je revenais j'étais un nouveau vivant. Un tout petit bébé qui découvre son pays. Sylvain, un des tout derniers enfants, peut-être le dernier enfant à être arrivé à l'orphelinat, ça peut pas l'aider à se souvenir? Sylvain ari mu bana bazanye nyuma we hari abana baje nyuma yuko nyine intambara yenda kuba biteguraga no kubatwara ubwo rero ashobora kuba ari muri abo ngabo nyine bari muri icyo cyiciro cya nyuma kuko ntabwo navuga ngo ntabwo yabaga ko nta kuntu Léa we yahisemo menya yambwiye ngo yitwaga Bizuru. Léa c'est la fille là qu'il prenait, donc la fille là qui était la nounou de Sylvain avec les autres enfants. La nounou. Après Sylvain, Baturana et Rukara, voici maintenant Bizuru. L'identité semble décidément une notion bien complexe au Rwanda. Il y a 80 ans, les colons belges ont préféré ne pas s'embarrasser de ce genre de complexité. La Belgique a procédé au début des années 30 à un recensement des populations, ce qui est tout à fait normal. Mais pour identifier les gens, puisqu'il n'y a pas de rue et pas de maison avec un numéro, il fallait identifier. Ici, on identifiait notamment en mettant dans les registres de la population, mais également sur des documents d'identité, le clan et l'ethnie. Par exemple, on est Hutu, ethnie du clan des Abaniginya. Cela, évidemment, a institutionnalisé et rigidifié l'appartenance ethnique, puisque avant, on pouvait changer d'ethnie. Un Hutu qui devenait plus riche, épouser une femme Tutsi, pouvait, 2 générations plus tard, où ses descendants devenaient spontanément, progressivement Tutsi. Après avoir créé ce système scindé en deux, plutôt en 3 ethnies, les Rwandais, il y a suivi par exemple une discrimination de quelques-uns en faveur d'une ethnie. Par exemple, pour devenir chef, il fallait absolument être l'enfant d'un chef et être Mututsi. Tout naturellement, les Belges estiment que ceux-là, puisqu'ils sont nés pour gouverner, puisqu'ils ce sont nos cousins qui ont droit à un passé, un avenir presque aussi noble que le nôtre, qu'il faut confier toutes ces fonctions dans l'administration indigène, dans le cadre de cette administration indirecte, à ces Tutsis. Et les Hutus, automatiquement, étaient exclus, et les Tutsis. Cela a eu plusieurs conséquences. Primo, que pour les Hutus, ça signifiait que tous les Tutsis étaient des dominants, alors que tous les Hutus étaient des dominés. Le tissu social a été déchiré, la culture. Donc le régime a été caractérisé par des antivaleurs. Il protège une partie de la population, une autre il l'opprime. A big part of our conflict is based on a misunderstood history. History that was not ours, but history that emanates from the colonized people. La tutsification de tout l'appareil étatique
indigènes rwandais, d'une part, et d'autre part, l'institutionnalisation et la rigidification de l'appartenance ethnique ont été deux facteurs qui, par la suite, ont certainement joué un rôle, même, je dirais, psychologiquement, même s'il faut passer par un nombre d'étapes, mais a joué un rôle dans le génocide de 1994. Je pense que la Belgique a pris ses mesures, y compris l'abolition des 3 chefs, parce qu'elle ne comprenait pas du tout la façon dont fonctionnait cette société, qu'elle pensait que c'était des mesures strictement administratives ou techniques, et qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle était en train de bouleverser profondément un ordre social qui avait pris des siècles à se mettre en place, et qu'on a, en quelques années de temps, profondément bouleversé. Descendre dans la tête, s'y enfoncer un peu et prendre le temps de regarder. En fouillant dans les souvenirs de Sylvain, c'est sur ma propre identité que je suis tombé. Des pans entiers de mon histoire dont j'ignorais tout. Mon histoire en tant que citoyen belge. Pas qu'on me l'ait caché ou qu'il s'agisse d'un secret d'État. Pire, ce rôle dramatique joué par mon pays, c'est suite à un désintérêt collectif que je suis passé à côté. Toutes les histoires belges ne font pas rire. Et celles-là, on préfère les oublier. Tout comme Sylvain a effacé ses souvenirs les plus douloureux. Mais si mon cousin ne se souvient plus, ses nuits restent hantées par des cauchemars du génocide. La Belgique, même amnésique, ne pourra jamais se débarrasser de son passé colonial. Sylvain, donc, on présente Léa. Léa Sylvain. Léa était donc la nounou. Donc parmi les gens qui travaillaient à l'orphelinat, c'est Léa qui était le plus en contact avec les enfants. Ce que je propose, c'est peut-être que Léa nous conduise jusqu'à l'orphelinat. Ouais, il te demande parce que ici, vous venez ici souvent, donc pour la visite de sa maman. Est-ce que tu te souviens quelque chose? Non. Ici, c'est la première bord. Il avait juste une parcelle de l'orphelinat. Okay. Mais la maison était ici, mais la limite de la parcelle donc était jusqu'ici. Ça, c'est le jour quand je suis parti. Elle me disait donc sur ça, est-ce que c'est un autre enfant à qui vous étiez parti avec? Non, c'est moi. Non, Ninja, oui. C'est moi en juin 94. Ah non, niwe muri mu kwa karindwi 94. Urumva yuko wanyibutse? kumubona gutya yahise aza ariko abyumva ikibazo navuze ngira ngo nimba ukibyibuka nakubwiye ngo kuriya babavanaga muri famiye kwa papa yari umwana yenda tuvuga afite amahirwe kuko yewe yari yarabizirikanye izina rya papa na mama ariko bashikaga hano kugira tutazafatirayo cyane bashikaga hano babise ayabo. Léa, sous quel nom tu connaissais Sylvain toi alors? Nimba atari banga ndikumva nibo mu bana twari dufite batafite hano bamugaye twari dufite bane harimo Olivier harimo Wilson bitaga ngo ni Bizuru we ni naho yari akiza vuba bamuzanye vuba cyane Bizuru ikibazo impamvu Bizuru uwo nibuka nimba atari ukwibeshya kutinda kwigihe nibuka ko yari yabonye famiye agomba no kugenda ariko nimba yari ataragenda icyo nibuka cyane mwega nibuka yari yasabye uruhusa rwo gushaka kugenda gusezera umupapa wari umupapa wari umufite byumvikana yamufashe kuko ngo yari umwana w'umubagani kandi kuko no kukibwara kubaganaga cyane. Comme je vous disais avant, Bizou, donc c'est quelqu'un qui a perdu sa maman parce que sa maman avait des troubles mentaux. Peut-être elle était une folle et aussi elle n'avait pas juste vivre assez longtemps, donc elle était morte. Et aussi le monsieur qui lui a amené,
donc celui que j'ai dit que c'est son papa, il avait dit que donc Bisou c'est un enfant donc qui a beaucoup de blagues aussi, qui joue beaucoup, donc avec beaucoup de dérangement. Et aussi je pense que donc avec donc, ce qu'il nous a dit, c'était le même, parce que même dans l'orphelinat, donc il était comme ça, il était de ranger, il jouait beaucoup, et aussi il parlait beaucoup. Tu parles d'Olivier ou de Bisou? Bisou. C'est Bisou. Bisou, Olivier, je connais pas beaucoup. Elle parlait de ça même avant. Donc Bisou est venu quelques jours avant son départ. Et il foutait le bordel. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Bisou. Elle a dit d'après tout ce qu'on m'a dit, ça porte plus à Bisou que Olivier. Ok, on continue. ubu tugeze mu muharuro hano aha bateganya ngo tuzakora jaride ariho hari hateza ibiti za reservation hano gutya hari za robine inzu nayo yangira ngo nayo naberetse ko yari hano gutya iriya yo bari bubatse nshyashya itaruzura batarasakara yari hano gutya uko ubona gutya gatera ukuntu tugiye shambure z'abana b'abahungu ntabwo twabacangaga sare z'abana b'abahungu zari gutangirira hano gutya kuzamura iz'abakobwa hari ruguru ya dushe naho gusubiza hirya muri ibi bihuru gutya ubona bizamutse. Tu peux lui dire une fois que j'aurai vraiment construit j'aurai une situation, je vais prendre ses coordonnées si elle le veut bien. Une fois que j'aurai vraiment une situation concrète, je l'inviterai une fois à venir en Belgique. natangira mvuga wenda ngarakoze twerekana ko wenda atituzirikana nuko yagize igitekerezo cya mbere cyo gushaka kureba u Rwanda havuka. Ikindi navuga namushimira nuko agerageje gushakisha kumenya basi abamureze ku bitekerezo byanjye bwite sinshobora no kubibagirwa mu mateka yanjye kuko nibo bana nabanye nabo nanjye ndi umwana dusanga dukuranye. Byongeyeho mbonye ibindi bintu bidasanzwe mu bwonko bwanjye bitari byiza kandi Uwiteka arabarinda bagira n'umugisha wo kubaho bose. nta mwana wapfiriye hano usibye mama wacu niwe wabashije gupfa wagize ibibazo arapfa. ariko kubatekereza kenshi nabatekerezaga ariko nkumva bariho ariko nkumva nta hantu tuzahurira kuko kugera mu kindi gihugu biragoye. Notre enquête n'ira pas plus loin. Finalement, je n'ai pas réussi à raccrocher Sylvain à l'épisode de ces 5 premières années. Je ne suis même pas parvenu à retrouver un seul membre de sa famille. Et de l'orphelinat, il ne reste que quelques cailloux. Nous sommes allés à Kibungo, la ville que Joyeuse et Léa nous ont renseignée. Mais là, aucune trace d'un Sylvain, d'un Baturana, d'un Rukara ou d'un Bizuru. Quelque part, je me dis que c'est peut-être mieux ainsi. J'ai du mal à savoir jusqu'où Sylvain avait vraiment envie de creuser. Il n'a jamais été très clair. Tout au long, je me suis posé la question. A-t-il vraiment envie de tout ça ou s'est-il laissé embarquer là-dedans pour me faire plaisir? Il y a 50 ans, ma mère est née à la frontière entre le Congo et le Rwanda. Au terme de ce voyage, de cette aventure, je me demande finalement si je ne suis pas un peu plus rwandais que Sylvain. Et si Sylvain n'est pas un peu plus belge que moi.